avec mes larmes de main dans ce nom. Jolie balade, c'est la balade, c'est la balade dans ce nom. Jolie balade, c'est la balade. Ouais, baladins, vous partez. S'il vous plaît, emmenez-moi. Ils ébrident. Entrez. Ah, c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez? C'est madame qui demande, monsieur. Eh ben qu'elle vienne si elle a me parler. Elle sait où je suis, non? Madame est occupée dans son cabinet de toilette. Elle ne peut pas se déranger. Vraiment? Eh ben moi non plus. Je regrette, je travaille. Bien, monsieur. Et puis d'abord quoi? Qu'est-ce qu'elle me veut, madame? Je ne sais pas, monsieur. Allez lui demander. Ah oui, monsieur. Non mais attends. Au fait, dis donc vous, par hasard, hein, parce que bon, les hébrides. Comment? Les hébrides, vous savez pas où c'est, hein? Les hébrides? Oui. Ah non, c'est pas moi qui range ici. C'est madame. C'est quoi qui rentre? Mais les hébrides, c'est des îles bougredinières. De la terre entourée d'eau. Vous savez pas ce que c'est? De la terre entourée d'eau. Oui, de la terre entourée d'eau. Comment ça s'appelle? De la boue. Mais non, pas de la boue. C'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau. Mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, ça s'appelle des îles. Ah. Eh ben les hébrides, c'est ça, c'est des îles. Par conséquent, c'est pas dans l'appartement. Ah oui, c'est dehors. Et comment que c'est dehors? Ah ben non, je les ai pas vus. Oui, c'est bon, ça va, j'ai compris, parce que bon. J'aurais pas dû poser des questions. Je suis pas à Paris depuis longtemps, n'est-ce pas? Bah oui, j'imagine. Et je sors si peu. Ah oui, d'accord, profitez-en, sortez. Allez, retrouvez madame. Oh là là, mais elle ne sait rien, cette fille, rien. Qu'est-ce qu'on lui a appris à l'école? C'est pas elle qui a rangé les hébrides, je te crois, parbleu, heureusement. C'est fou, c'est extraordinaire. Je trouve zèbre. Zébré, zébrure, zébu, même zébu. Mais zébride, si ça y était, ce serait là, entre zébré et zébrure. On ne trouve rien dans le dictionnaire. Alors quoi? Dérangez, non? Mais je t'en prie, ne tournons pas toujours comme une bombe. Oh, pardon. Tu ne peux pas te déranger, non. Eh ben, et toi, pourquoi faut-il que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi? C'est juste, nous sommes mariés, alors. Quoi, quel rapport Ah, je serai seulement la femme d'un autre, il est probable. Laisse-moi tranquille, je suis occupé, voilà tout. Occupé? Oui. Monsieur est occupé. Oui. Oh, mais c'est admirable. Oui, encore, ah non. Quoi? Mais tu es folle? Tu veux porter ton seau de toilette ici, à présent? Oh, mon seau, où ça, mon seau? Ça, là, ça. Ah, ça, mais c'est rien, c'est mes eaux sales. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est pas pour toi, c'est pour les vider. Ici? Mais non, pas ici. Mais que c'est bête ce que tu dis là. Je n'ai pas l'habitude de vider mes eaux sales dans ton cabinet de travail. J'ai du tact. Bah alors, pourquoi me les apportes-tu? Mais parce que j'avais le seau en main pour aller le vider quand Rose est venue m'apporter ta charmante réponse. Alors, pour ne pas te faire attendre... Mais tu pouvais pas le laisser à la porte. Oh, et puis tu m'embêtes, hein. S'il te gêne tant, tu n'avais qu'à te déranger quand je t'ai demandé de venir. Mais monsieur était occupé. À quoi? Je te le demande. À des choses probables. Quelles? Des choses. Je cherchais îles hébrides dans le dictionnaire. Îles Hébrides. Oui. C'est pas fou, non? Pas l'intention d'y aller? Mais non, j'ai pas l'intention. Eh ben alors, qu'est-ce que ça te fait?
En quoi cela peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les hybrides? Si tu crois que ça m'intéresse, je te jure si c'était pour moi, mais c'est pour bébé. Il vous a de ces questions. Les enfants s'imaginent, ma parole, que les parents savent tout. Papa, on sait les hybrides. Quoi, hein? On sait les hybrides, papa. J'ai bien entendu, je l'ai fait répéter à tout hasard. Où c'est les hybrides? Est-ce que c'est, moi? Tu saurais pas où c'est, toi? Bah si, je sais où c'est... J'ai vu ça quelque part sur la carte, c'est... Oh, et puis je ne me rappelle pas où. Ah bah oui, bah comme ça, moi aussi. Vous pouvez pas lui répondre ça, cet enfant, qu'est-ce qu'il aurait pensé? Alors, j'ai essayé de m'en tirer par la tangente. Chut, ça ne te regarde pas, les hybrides, c'est pas pour les enfants. Ah ben voilà une idée. Ah, C'est c'était- idiot. C'est sûr, c'était pas heureux. C'était précisément dans les questions de géographie que lui avait laissé mademoiselle. Madame, évidemment. Aussi, est-ce qu'on devrait encore apprendre la géographie aux enfants à notre époque, avec les chemins de fer qui vous mènent tout droit, les bateaux et les indicateurs où l'on trouve tout? Quoi, mais quel rapport? Mais si, mais toi, quand tu as besoin d'une ville, est-ce que tu vas chercher dans la géographie? Non, tu cherches ton indicateur. Eh ben alors? Mais alors ce petit, tu ne l'as pas aidé? Ah. Tu l'as laissé dans le pétrin? Ah, mesdames, j'ai pris un air profond, renseigné. Je suis du monsieur qui pourra répondre mais qui ne veut pas parler. Et je lui ai dit, écoute, si c'est moi qui te montre, t'as pas le mérite de l'effort. Essaye de trouver par toi-même et si tu n'y arrives pas, alors je t'indiquerai. Vas-y voir. Je suis sorti de la chambre avec un air détaché. Et aussitôt la porte refermée, je me suis précipité sur le dictionnaire, persuadé que j'allais trouver. Eh ben oui, je t'en fiche, Nib. Nib? Oui, rien quoi. Dans le dictionnaire? Ouais. Attends, laisse-moi voir. Bon, Allez, voyons. Allez. Oh. Oh, mais tu peux regarder. Vraiment, tu devrais dire à mademoiselle d'arrêter de farcir la cervelle de ce petit avec des choses que les grandes personnes ignorent et qu'on ne trouve seulement pas dans le dictionnaire. Ah, ça, mais... Mais quoi? C'est dans les Z que tu as cherché ça? Oui, pourquoi? Dans les Z. Les hybrides. Ah, mais je te crois que tu n'as pas pu trouver. Hein. Pourquoi c'est pas dans les ailes? Oh, il me demande si c'est pas dans les Z. C'est dans quoi alors? Porcelainier, va. Tiens, tu vas voir comme c'est dans les Z. Alors, ébrasé, èbre, ébréché, c'est dans les E, voyons. Ébriété, ébroïcien, Tiens, comment ça se fait? Quoi? Bah, je ne comprends pas, ça n'y est pas. Je ne suis pas fâché, toi qui peux toujours en savoir plus que les autres. Enfin, je ne comprends pas, ça devrait être entre ébréché et ébriété. Quand je te dis qu'on ne trouve rien dans le dictionnaire, c'est bien simple, tu peux chercher les mots par une lettre ou par une autre, c'est le même prix. Si, on trouve les mots dont on n'a pas besoin. Oh, bah c'est curieux. Tout de même, je vois que la porcelainière peut aller de pair avec le porcelainier. Oui, eh bien, moi j'ai cherché dans les E. C'est déjà plus logique que dans les Z. Plus logique, et pourquoi pas dans les H pendant qu'on y est. Dans les H. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans les H? Eh, mais en fait, j'y pense. Mais oui, pourquoi pas dans les H? Mais oui, hybride, il me semble bien que... H. Quoi? Hébreu, hybride, là! Hybride! T'as trouvé? C'est pas vrai ça! Ah, non! Hybride, île qui borde l'Écosse au nord. Eh ben voilà! Ah, et puis encore, nouvelles hybrides. Hmm. Île de la Mélanésie. Mélanésie, voilà. On n'avait pas d'hybride du tout, maintenant on en a trop. C'est l'éternelle histoire, c'est la vie, c'est... Mais lesquels lui faut-il maintenant à ce petit? Ah, ça m'est bien égal. Il prendra celle qu'il voudra. On avait besoin d'hybrides, on en a, c'est l'essentiel. Si on a trop, on en laissera. Et dire qu'on cherchait dans les E et dans les Z. Non, on aurait pu chercher longtemps. Et c'était dans les H. Ah, qu'est-ce que je disais? Comment ça, tu disais? Bah, c'est peut-être pas moi qui ai dit pourquoi pas dans les H. Eh, mais tu l'as dit, mais ironiquement. Mais ironiquement, en quoi ça ironiquement? Mais parfaitement, pour te moquer de moi. Mais pourquoi pas aussi dans les H? Oh ben non, tu sais alors, vraiment, hein... C'est moi alors qui subitement ai eu comme la vision du mot. Wow, comme la vision du mot. Oh, c'est admirable, cette mauvaise foi des femmes. Je te dis, pourquoi pas dans les H? Toi, tu sautes dessus, oui, dans les H, pourquoi pas? Et tu appelles ça avoir la vision du mot. Ah bah c'est commode. Ah non, c'est trop fort. Quand c'est moi qui ai pris le dictionnaire, quand c'est moi qui ai cherché dedans. Oui,
Dans les E. Dans les E, d'abord, comme toi dans les Z, mais après dans les H. Ah, belle malice. Quand j'ai eu dit pourquoi pas dans les H. Comme tu aurais pu dire pourquoi pas dans les Q. Ah non, 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 vraiment, si nous en arrivons en grossièreté... Oh, je te préviens que je ne suis pas de force, alors... Mais où ça, des grossièretés? Parce que je te tiens tête, parce que je te dis ce qui est, c'est moi qui ai trouvé ton nom, c'est moi qui ai trouvé. Oh! Bon, Et qu'est-ce que tu cherches? je te cherche si je peux mettre ça. Ben pose-le par terre. Oui. Tu sais, avoir le culot de prétendre. Oh là, mais j'ai entendu, voilà. C'est toi qui as trouvé. Mais oui, c'est moi qui ai trouvé. Il ne s'agit pas d'avoir l'air de me faire des concessions. Oh, et puis voilà, c'est, tu m'embêtes à la fin avec tes E, tes Z, tes H et tes Q, tiens. Tu ferais mieux d'aller t'habiller. Donc tu sais, dire que je n'ai pas eu la vision. Mais oui, voilà, il est près de 11h et tu es encore à traîner en souillon. C'est ça, va. Change de conversation, va, change. Avec ton peignoir sale, tes bigoudis et tes bas qui traînent sur tes talons. Mais sur lesquels veux-tu qu'ils traînent de talons? Sur les tiens? Mais sur aucun talon du tout. Là, voilà, ils sont relevés. Oh là! Oh, c'est bien, ça va les empêcher de retomber, ce que tu fais là. Tu ne voudrais pas les attacher? Avec quoi? J'ai pas de jartel. Eh ben, mais... Et avec quoi veux-tu que je les accroche? J'ai pas de corset. Eh ben, mets un corset, que diable! Oh, et puis zut, à la fin, dis tout de suite que tu préfères que je me mette en robe de bal pour faire mon cabinet de toilette. Mais qui c'est qui te parle de le faire, ton cabinet de toilette? On dirait que t'as pas de domestique. T'as une femme de chambre, sacre bleu. Faire mon cabinet de toilette par ma femme de chambre. Oh ah non, merci. Pour que tout soit cassé, ébréché. Ah non, 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 non. Je préfère faire ça moi-même. Ah bah oui, bah c'est pas la peine d'avoir une femme, ça te sert à rien. Je te demande pardon, elle me sert. Elle est là. Et qu'est-ce qu'elle fiche pendant que tu fais son ouvrage? Eh bien, elle me regarde. Ah oui, oui, voilà. Je paye une fille 400 francs par mois pour qu'elle te regarde. Je t'en prie, ne parle donc pas sans cesse de ce que tu payes. C'est d'un parvenu. D'un parvenu tant que tu voudras. Mais je trouve quand même que du moment où je paye une femme 400 francs par mois, je... Non mais dis donc, je ne te demande pas de gage, moi, n'est-ce pas? Alors dès l'instant que ça ne te revient pas plus cher, qu'est-ce que ça peut te faire que ce soit elle ou moi qui fasse l'ouvrage? Ça peut me faire que j'ai une bonne pour faire le service de ma femme et non pas une femme pour faire le service de ma bonne. Moi alors si c'est comme ça, je supprime la femme. Voilà, voilà. Nous devions en arriver là. Il me marchande une domestique. Bon voilà, je lui marchande d'une domestique. Mais absolument. Tiens, remonte donc tes bas. Ah, zut. Tout ça parce que je préfère faire mon cabinet de toilette moi-même. Tu es bien le premier mari qui reproche à sa femme de s'occuper de son ménage. Oui, entre s'occuper de son ménage et... Préfère sans doute que ce soit comme toutes ces femmes. Oh là, oh là, oh là. Tu ne penses qu'à satisfaire, qu'à créer de la dépense. Hein? Toujours debout, joli but dans l'existence. Hé, laisse, ça va pas là. Mais mes papiers, crénom d'un chien, je t'ai pas demandé de ranger. Je ne peux pas voir une table en désordre. Eh ben ne les regarde pas. mais laisse-la tranquille, elle t'a rien fait, hein? Oh, et puis je m'en fiche de ta table. Eh ben prouve-le lui, et va ranger chez toi. Ce besoin de faire le ménage partout, alors, c'est... Oui, enfin voilà, comment tu veux que je sois. Quoi que tu sois quoi? Je ne sais même pas de quoi tu me parles. Comme toutes ces femmes-là. Mais est-ce que je sais, moi? Je t'ai simplement demandé de pas fouiller dans mes papiers, c'est pas compliqué, hein? Une mondaine. Une Madame Benoîton. Désolé mon cher, mais je n'ai pas été élevé à ça. Oui, bon bah tant mieux. Tu sauras que ma famille... Oh là. Que ma famille, quand il s'est agi de mon éducation, n'avait qu'une seule chose en vue. Faire de moi une bonne ménagère. Oui. Et une bonne femme d'intérieur. C'est très intéressant tout ça, mais s'il est déjà 11h... Et... Ça m'est égal. C'est ainsi qu'on m'a appris à faire tout par moi-même. Et à ne compter que sur moi. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie si on aura toujours des gens pour vous servir. T'es barre. J'ai été dressée à ça toute petite. Si bien que c'est devenu chez moi comme une seconde nature. Maintenant, est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne peux dire qu'une chose, je tiens ça de ma mère. Ah oui, ma belle-mère. Non, ma mère. Ah bah c'est la même chose. Hein. C'est possible. Mais ma mère, c'est gentil, c'est tendre, c'est affectueux. Tandis que ma belle-mère, ça a quelque chose de sec, d'aigre doux.
Devise courtois que rien ne justifie. Oui, bah moi tu sais, tout ça je veux bien. Bon. J'ai dit ma mère, ce sera ma mère. Inutile de me corriger pour me dire ma belle-mère. Je t'assure, si je dis ma belle-mère, c'est simplement... Quoi? Elle n'a pas toujours été correcte avec toi? Mais non, mais tu as quelque chose à lui reprocher? Qu'est-ce que tu cherches? Ça n'empêche que pour moi, t'as ta mère. Oh, puis en voilà, c'est avec ma mère, je t'en prie. Quoi? Cette façon que tu as de tomber toujours sur le dos de cette malheureuse. Moi? De la cribler de lardons à tout propos. Elle est bien faite, ça. Tout ça parce que j'ai eu malheur d'amener mon seau de toilette dans ton cabinet de travail. Ah bah celle-là, par exemple, c'est la meilleure. Mais on va l'enlever, mon seau. Pas la peine de faire toute une histoire. Là, je l'enlève. Oh, bah c'est pas un mal. Ah, Non, tu sais, faire une sortie pareille pour un misérable seau de toilette. On aurait commis un crime. Seulement, tu sais, la prochaine fois que tu auras un reproche à ah non, faire... pardon. Voilà le son revenu. Idiot! La prochaine fois que tu auras un reproche à me faire, tu voudras bien me dire les choses en face. Et ne pas t'en prendre à maman! Mignon d'un petit bonhomme. Qu'est-ce que j'ai dit, sacrebleu, hein? Rien s'est entendu. Il ne te reste plus que de faire l'hypocrite. Oh! Comme si je ne comprenais pas toujours très bien ce que tu veux dire. Non, tu ne dis rien. Comment j'ai dit? Mais qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as? J'ai à te parler. Hein? J'aime l'ordre. Ah, tu aimes l'ordre? Oui. Tu aimes l'ordre? Oui. Eh ben, regarde ça. Bah quoi? Tu aimes l'ordre? Eh ben, je vais te dire, tu ferais pas mal d'en en mettre un peu dans ta toilette. Écoute, je t'en supplie, t'as vu un bon mouvement de... T'étais presque parti avec ton son. Il a fallu que tu me le rapportes. Je te dis que j'ai à te parler. Oui, ben, plus tard, j'ai Mais compris. non, pas plus tard. Enfin, tu penses bien que si je t'ai fait venir tout à l'heure, c'est parce que... Il est près de 11h, nous avons encore commencé à tapiller et nous avons les chouillous à déjeuner. Oh, les chouillous, mais je m'en fiche, moi, des chouillous. Pas moi. Je suis un homme que j'ai le plus grand intérêt à ménager. C'est possible. Désolé, mais il attendra. Il s'agit de bébé. Et entre bébé et chouillou, je pense qu'il n'y a pas à hésiter. Quoi, bébé, que... Ou alors, dis que tu préfères chouillou. Non, mais ça n'a pas de rapport. Je ne mets pas bébé et chouillou en parallèle. Il n'empêche que quand on reçoit un étranger d'importance, on se met en frais pour lui. Ça n'implique pas qu'on le préfère à sa famille. Tiens, Chouillou doit venir un peu avant déjeuner pour conférer avec moi d'une grosse affaire que j'ai envie. Eh bien, conféré. Qu'est-ce que ça me fait? Il va arriver d'un instant à l'autre, tu peux pas le recevoir comme ça avec ton peignoir sale, tes bigoudis, ton seau de toilette sur les genoux et tes bas qui tombent sur tes talons. Oh, et puis tu m'ennuies avec mes bas, hein? Quoi, ton chouillou? Il ne sait pas ce que c'est que des bas qui ne sont pas attachés, hein? Et Madame Chouillou, quand elle se lève, elle est en grande toilette. Je ne sais pas comment est Madame Chouillou quand elle se lève et ne veut pas le savoir, mais ce que je dis c'est que ta tenue n'est pas une tenue pour recevoir des gens qu'on a pour la première fois à déjeuner. Mais tu es en redingote. Ça fait compensation. Moi, je suis correct. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Les élastiques. Et pourquoi faire? Ainsi tu me ficheras la paix avec mes bas. Mais c'est des caoutchoucs pour mes dossiers, c'est pas des jarretières. C'est pas des jarretières parce qu'on n'en fait pas des jarretières. Mais puisque moi j'en fais des jarretières, eh ben ça devient des jarretières. Ce désordre là. Tu es correct. Si c'est pas grotesque. Se mettre en redingote à 11h du matin. Pour Monsieur Chouillou. Ce cocu. Quoi ce cocu? Qu'est-ce que ça signifie ce cocu? Qu'est-ce que t'en sais d'abord? Ah, mais c'est toi qui me l'as dit. Je ne l'ai pas inventé. Ah, je ne connais pas Monsieur Chouillou. Ce n'est pas un de mes amis, je n'ai donc pas de raison d'en dire du mal. Couillou, cocu? Chouillou, cocu? Si on peut dire. Eh bien, faut croire qu'on peut, puisque tu me l'as dit. Je te l'ai dit quand je n'avais pas besoin de lui. Et maintenant que j'ai besoin de lui... Alors quoi, il n'est plus cocu? Oui, non, enfin, nous n'avons pas à le savoir. Ce n'est pas comme tel que nous le recevons. En vérité. C'est un homme qui actuellement peut m'être très utile. En quoi? Bah, pour une grosse affaire que je mijote, ce serait trop loin d'expliquer. Oui, je sais que tu as les idées très larges quand tes intérêts sont en jeu. Mais enfin quoi, ça te gêne qu'il soit cocu? Non, il peut même bien l'être 10 fois plus. Ce qui me gêne, vois-tu, c'est que tu invites aussi sa femme à déjeuner. Ça, oui. Ah, que je ne pouvais pas inviter monsieur sans madame, ça ne se fait pas. Oh, oui. Et son amant, Monsieur Horace Truchet, tu étais aussi obligé d'inviter son amant? Évidemment, c'est l'usage. Tout le monde
les invite partout comme ça. C'est-à-dire que s'il n'avait pas convié M. Truchet, c'eût été un manque de tact. Chouillou aurait même pu se demander ce que ça voulait dire. Enfin quoi, ça ne se fait pas. C'est admirable. Ce qui fait que nous les avons tous les trois. L'adultère au complet. Ah, c'est moral. Joli contact pour ta femme. Et bel exemple pour Toto. Toto, il a 7 ans. Oui, Alors, eh bien, il ne les aura pas toujours. bah oui, mais en attendant, il les a. Évidemment. Évidemment, sa santé morale, c'est Oula. comme sa santé physique. Oh, oh, oh. Tu t'en soucies comme de l'an 40. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie Il encore n'y a plus? qu'à voir. Voilà 1 heure que j'essaye de te parler de bébé, de t'entretenir de sa santé. Voilà 1 heure qu'il n'y a pas moyen de placer un mot. Chaque fois que j'ouvre la bouche, chaque fois que je dis bébé, tu me réponds chouillou, 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 il n'y en a que pour Mais chouillou. enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à me dire? J'ai à te parler. Eh ben, parle! Ah, c'est pas trop tôt. Ah non! Quoi? Tu peux pas te fourrer autre part que sur ton seau? Tu trouves qu'un seau de toilette, c'est fait pour s'asseoir? Mais ça n'a pas d'importance, moi je suis très bien. Mais il s'agit pas de savoir si tu es bien. Un seau de toilette n'est pas un siège. Je te prie de te mettre sur une chaise. Est-ce que tu peux être snob? Bon, c'est pas du snobisme. Tu peux faire un faux mouvement, flanquer ton seau par terre. J'ai pas envie d'avoir tes enceintes sur mon tapis. Le beau malheur. Ça le lessiverait. Merci, trop aimable, j'aime mieux autre chose. Bon, enfin quoi? Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Bébé, Ah, je peux. tu peux. Ah, eh bien voilà. Je suis très ennuyée. Ah, Je ne suis pas contente de Toto. ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été ce matin. Il n'a pas été... Non. Où ça? Enfin, où ça? Nulle part, il n'a pas été, un point c'est tout, ça me semble clair. Ah oui, oh, oui, Ah oh. ben oui, nous avons essayé 4 reprises différentes. Aucun résultat. Oh si, une fois. Mais rien. Grand. Comme ça. Et dur. C'est de la constipation. Oui, c'est de la constipation. Eh ben dame, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Comment ce que je veux? Ah bah je peux pas y aller pour lui, hein. Oh mais c'est malin! C'est malin ce que tu dis là. Évidemment que tu peux pas y aller pour lui. Bah alors? Mais ça me ferait une belle jambe peut-être que tu y ailles pour lui. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas aller pour les gens qu'il faut les laisser crever. Oh, vraiment, tu es d'une Non, indifférence. attends, tu veux quand même pas que je me mette à pleurnicher parce que ce petit est un peu constipé? Pourquoi donc pas? Il ne faut jamais plaisanter avec la constipation. Oh, J'ai lu dans un livre qui s'appelle Les coulisses de l'histoire qu'un bâtard de Louis XV avait failli mourir à 7 ans des suites d'une constipation opiniâtre. ah oui, mais elle était opiniâtre et il était bâtard. Ni d'un côté ni de l'autre. Mais oui, mais Toto a 7 ans comme lui, et il est constipé comme lui. Eh ben, y a qu'à le purger. Ah ben évidemment. Eh ben, purgez-le! Ah merci. Ce n'est pas ton autorisation que je te demande. Mais avec quoi le purger? Il y a les purgations minérales et les purgations végétales. Tiens, donne-lui de l'huile de ricin. Il la prend facilement et ça lui réussit. Ah non, 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 pas de l'huile de ricin, je ne la supporte pas, je la rends immédiatement. Mais il s'agit pas de te la faire prendre à toi. C'est à ton fils. Ah mais c'est la même chose. Rien que d'en parler, rien que d'y penser, bon. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu fais toutes ces complications, hein. Nous avons de côté dans le placard à pharmacie une bouteille d'Ionadi Janos. Je ne vois pas pourquoi on ne l'utiliserait pas, juste parce que toi, tu préfères l'huile de ricin. Moi? Il y a de l'Ionadi Janos, bébé prendra de l'Ionadi Eh Janos. ben, donne-lui de l'Unadi Janos. Seulement, je vois vraiment pas pourquoi tu es venu me consulter. Ah, alors ça... Mais pour savoir ce que j'avais à faire. Ah bon, ben, il n'y paraît pas. Oh, ça va être gai d'avoir à purger cet enfant. De toute façon, c'est chaque fois la même chose. Chaque fois que je le confie à sa grand-mère. Quelle grand-mère? Enfin, sa grand-mère, il n'en a pas 36. Ta mère habite de Soldorf. Il ne peut s'agir que de maman. Ah oui, t'es ta mère. Oui, ma mère. Je le sais qu'elle est ma mère. Ta mère, ta mère. Cette façon que tu as de dire ta mère. Tu as toujours l'air de me la reprocher. Moi? De toute façon, c'est bien ça. Chaque fois qu'elle sort avec bébé, ça ne manque pas. Elle le bourre de gâteaux et de bonbons. Oh ben, toutes les grand-mères sont comme ça. C'est possible, mais elle a eu tort. D'autant que je l'avais priée de n'en rien faire. Oh ben, elle a pas cru la pauvre femme, Elle n'a hein? pas cru, elle n'a pas cru. Elle a eu tort tout de même. Oh ben... Mais si, il n'y a pas de oh ben.
C'est curieux, ça, cette affectation que tu mets à toujours donner raison à maman. À prendre son parti contre moi. Je te dis qu'elle a eu tort, eh bien, elle a eu tort. Bon. Résultat, bébé ne va pas. Et on est obligé de le purger. Ah, mon Dieu, c'est embêtant, mais il n'en mourra pas. J'espère bien qu'il n'en mourra pas. Mais c'est monstrueux ce que tu dis là. Il n'en mourra pas. Mais c'est ton enfant, tu sais. Tu n'as pas l'air de t'en douter, mais il est de toi, hein. Mais j'espère bien. Je ne suis pas comme Madame Chouillou, moi. Je ne fais pas faire ton ouvrage par mes petits cousins. Oh, laisse-moi tranquille, hein. Quand j'ai un enfant, moi, il est de mon mari. Mais enfin, qui est-ce qui te dit le contraire? Oh, c'est que c'est si peu d'un père, ta façon d'être. Tiens, tu mériterais qu'il ne fût pas de toi, ton fils. Tu es bête, mais tu es bête. Tiens, tu mériterais qu'il fût un bâtard, lui aussi. Tiens, tu mériterais que je l'ai eu avec Louis XV, tiens. Avec Louis XV? Oui, monsieur. Eh ben, nom de Dieu, ça t'en fera de la cave, hein. Je t'engage à rire. Bon, écoute, maintenant ça suffit. En voilà assez. C'est décidé qu'on purgeait bébé, et ben va purger bébé. Ça va être un drame. Bon, ça sera un drame, tant pis. Écoute, je t'en prie, maintenant j'ai à me recueillir avant l'arrivée de Chouillou pour savoir comment disposer mes batteries. Alors, va t'habiller. Pauvre petit. Quand je pense qu'il va falloir le purger, mais moi j'en suis malade d'abord. Julie Quoi? Ton seau là, je t'assure, viens c'est vu celui-là. Hein. Mais quoi, mon seau, Chouillou, mon seau, Chouillou. Oh, on entend que ça ici, là. Mais enfin, un cabinet de travail n'est pas un endroit pour promener des sauces toilettes, hein. Ah non, tu sais, tu en as un de culot. Tu me fais une scène pour mon sauve-toilette et tu te balades avec un pot de chambre. Un pot de chambre. Dame, à moins que ce soit une coiffure que tu lances. Tu veux comparer ton seau de toilette à ça? Mais ton seau de toilette, ce n'est que ton seau de toilette, un objet vil, bas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule. Tandis que ça, c'est... C'est un pot de chambre. Ah. C'est-à-dire un objet vil, bas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule. Ah, pour toi, pour n'importe qui, pour les profanes. Mais pour moi, c'est quelque chose de plus grand, de plus noble, que je ne rougis pas d'introduire ici. Le produit de mon travail, l'échantillon de mon industrie, ma marchandise, mon gagne-pain. Eh bien, mange, mon ami, mange. Ah, blague, tu blagueras pas toujours, tiens, quand nous en ferons 300 000 livres de rente. 300 000 livres de rente de pot de chambre. De pot de chambre, parfaitement. Ça t'étonne, hein? Et pourtant, si Dieu le veut et Chouillou, ça se fera. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il n'y a pas d'histoire. Je ne t'en parlais pas pour te réserver la surprise. Bon, mais puisque c'est comme ça, alors tu ne sais pas qu'aujourd'hui le gouvernement n'a plus qu'un objectif, une priorité, améliorer le sort du soldat. On le soigne, on le dorlote, on le cajole, on le met dans du coton. Dernièrement, on a même été jusqu'à lui coller des pantoufles. Des pantoufles aux soldats. Comme je te dis. C'est martial. Bah, alors naturellement, on ne va pas s'arrêter là. C'est pour ça qu'ils ont décidé, afin que les hommes ne soient plus exposés à attraper froid en allant faire pipi, la nuit, par le vent, par la pluie, que désormais, chaque soldat de l'armée française aurait son pot de chambre propre. Ah ben j'espère bien qu'il sera propre. Non, à lui, perso, à son matricule. Qu'est-ce que ça en fera? Conséquence prochainement, adjudication de cette nouvelle fourniture militaire. Et moi, comme fabricant de porcelaine, j'ai décidé de soumissionner. Et c'est ici que Chouillou apparaît comme le Deus Ex Machina. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Ben, chose là, taquina. Machina. Ah, Machina. Eh bien, c'est ce que je dis, taquina. Je te demande ce que ça signifie. Que ça quoi? Ben, allez, quoi? Ben, je sais pas, c'est pas facile à va. dire, ben, c'est une expression. Quoi, c'est cochon? Mais non, c'est pas cochon. Ben alors. Deus Ex Machina, c'est une expression, les Grecs de Grèce, con. On connaît cette locution pour désigner un gros bonhomme, un gros Manitou. Un obèse. Un homme de grosse influence. Ah oui, c'est au figuré. C'est tout figuré. Eh ben Chouillou, c'est ça. Chouillou, c'est le président de la commission d'examen chargé par l'État d'adopter le modèle qui sera imposé comme type à l'adjudicataire. Comprends-tu maintenant l'intérêt qu'il y a à se le ménager? Bon, j'ai le brevet de la porcelaine incassable, non? Eh bien que par l'influence de Chouillou, la commission adopte la porcelaine incassable et ça y est, l'affaire est dans le cercle et ma fortune est faite. Mais ça va te mener où, ça? Mais si on réussit, c'est le pactole. Je deviens du jour au lendemain le fournisseur exclusif de l'armée française. Le fournisseur exclusif des pots de chambre de l'armée française? De tous les pots de chambre de l'armée française.
Et on le saura? Un peu, mon peu, qu'on saura. Ah non, 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 non. Ah non, moi je ne veux pas être la femme d'un monsieur qui vend des pots de chambre. Mais en voilà une idée, mais songe que c'est la fortune, écoute. Mais ça m'est égal, c'est dégoûtant. Mais non d'un chien, mais qu'est-ce que je fais d'autre en ce moment? Hein? J'en vends des vaches de nuit tous les jours. Pas sur ce pied-là, bien sûr, mais j'en vends. Ah oui, tu en vends, comme tu vends d'autres choses. Tu es fabricant de porcelaine. C'est normal que tu vendes les articles qui relèvent de ton industrie. C'est naturel, c'est bien. Mais te spécialiser? Devenir le monsieur qui vend exclusivement des pots de chambre? Ah non, 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 même pour le compte de l'État, non! Mais tu es folle, mais réfléchis. Oh, mais c'est tout réfléchi, hein. Tu es bien aimable, mais moi je ne veux pas marcher dans la vie auréolée d'un vase de nuit. Je ne veux pas entendre dire chaque fois que j'entrerai dans un salon: qui est cette dame? C'est Madame Follavoine, la femme du monsieur qui vend des pots de chambre. Ah non, non, non! Oh bah par exemple, bah si je m'attendais. Hey, j'espère qu'au moins tu vas pas aller dire ça à Chouillou, hein. Ça serait du joli. Je n'ai rien à dire à Chouillou. Oui, bon, bah on va peut-être arranger les choses. Il y a peut-être moyen de... Tiens, de mettre un homme de paille. Je sais pas, moi. Mais je t'en prie, ne me fais pas rater ça. Et quand Chouillou sera là, sois aimable, sois joli, sois poli, hein. Dis donc, j'ai pas l'habitude d'être impoli, hein. J'ai l'usage du monde, moi. Oui, j'en doute pas, oui. Je te rappelle que mon père a reçu Monsieur Thiers. Oh, bah tu n'étais pas né, alors. Je veux dire. C'est possible, mais il l'a reçu tout de même. Alors, n'est-ce pas? Va purger bébé, habille-toi et débarrasse-moi de ton seau, tu veux. Oh, mais quoi, mon seau? Je l'ai, mon seau. Oh, je n'ai pas besoin que tu me dises toujours ce que j'ai à faire. Ah, on sonne. Oh, sûrement c'est Chouillou. Allez, dépêche-toi si on introduisait. Eh bien, il me verrait. Oui, bah justement, comme ça, j'aime autant pas. Allez, vas-y. Oh là là. Oh, les femmes, parce que ça vous complique la vie. Allez. Oh là 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 là. Oh, mais qu'est-ce qu'on attend pour introduire Chouillou? Personne? Rose. Ah. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui a sonné? C'est une dame qui venait pour que monsieur lui arrache une dent. Qu'est-ce que c'est mon affaire? Il fallait l'envoyer chez le dentiste. Ben, c'est ce que j'ai fait. Ah, Elle est c'est- montée en haut. C'est insupportable. C'est tout le temps la même chose. Oh. Est-ce que monsieur sait Quoi? qu'il a un vase de nuit dans la main? Oui, il sait, oui. Ah, pardon. Je croyais que c'était une distraction. D'ailleurs, ce n'est pas un vase de nuit. C'est un article d'équipement militaire. Ah ben, c'est curieux, comme ça ressemble à un vase de nuit. Oui, ça va bien, c'est bon. Étant donné que sur le pied de fait, l'armée française compte à peu près 300 000 hommes, un vase de nuit par homme. Bastien, viens un peu. Oh Oh, il n'y a pas moyen d'en venir à bout. Chut, j'ai pas le temps. Oh, Bastien, je t'en prie, viens, il y a bébé qui ne veut pas se purger. Eh ben force-le, tu as assez d'autorité, ah non. Ah non, tu me rapportes encore une sauce. Mais oui, je n'ai pas eu le temps d'aller le vider. Je t'en prie, viens. Allez, remporte-moi ça, Julie. Je te répète Je m'en que bébé fiche. ne veut pas se purger. Remporte-moi ça. Remporte-moi Et ça. à la fin avec mon seau. Quoi? Remporte-moi ça, je ne suis pas ta domestique. Mais qu'est-ce que tu dis, là? Il te gêne, mon seau, c'est vrai? Eh bien, tu n'as qu'à le remporter. Moi? Je l'ai bien apporté tout à l'heure. Tu peux bien le rapporter à ton tour. Sacristi, ce sont tes os sales, ce ne sont pas les miennes. Ah oui? Eh bien, je te les donne. Tu n'as non plus de scrupules à avoir. Julie! Julie, tu n'es pas folle? Je te dis que je te les donne. J'en veux pas! Julie, peux-tu remporter ça? Chouillou. Julie, peux-tu remporter ça? Oh, foutez-moi la... Oh, monsieur Chouillou. Déjà. Est-ce que j'arrive trop tôt? Ah, du tout. Seulement, je conversais avec Madame Follavoine et je n'avais pas entendu sonner. Alors, Ah, j'ai sonné cependant, et on m'a ouvert. Je n'en ai pas encore le don de traverser les murailles. oh, charmant. Oh mon Dieu. Ah, si vous voulez vous débarrasser. Ah, trop aimable, merci. Excusez-moi, je vous en prie. Ma femme est venue ici tout à l'heure. Elle tenait ça à la main, alors par distraction, n'est-ce pas? Rose! Monsieur. Ben venez quand on vous appelle, hein? Vraiment, je suis confus. Surtout un jour où j'ai l'honneur de... Oh, je vous en prie. Je dis ce que je pense, monsieur Chouillou, je dis ce que je pense. Oh, trop aimable. Oui, vraiment. Monsieur m'a appelé. Oui, tenez, on fait donc le saut de madame. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait là?
C'est madame qui a dû le laisser par mégarde. Oh ben ça alors. Elle a dû le chercher, bien sûr. Ah oui, allez, enlevez donc le... Voilà, c'est pas... Oui, monsieur. Allez-y. Et puis tenez, allez donc dire à madame que monsieur Chuyou est là. Oui, monsieur. Je vous en prie, ne dérangez pas madame. Ah non, laissez. Si je ne la presse pas un peu, les femmes ne sont jamais prêtes. Ah bien. Ah, je ne peux pas dire ça de la mienne. Tous les matins, c'est la première sortie. Oui, le footing lui est recommandé. Moi, ce n'est plus de mon âge. Alors, elle a son cousin qui marche avec elle. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit, oui, c'est... Ça fait tout à fait mon affaire. Ah oui, et puis comme ça sort pas de la famille. Ça ne sort pas de la famille et puis ça ne me fatigue pas. Ah, je vois qu'on s'occupe de notre affaire. C'est le pot de chambre. C'est le, oui, vous l'avez reconnu. Oh, oui, oh. Eh bien, ça me paraît pas mal. Bien conditionné. Ah, pour être bien conditionné, ça... Alors, c'est de la porcelaine incassable. Ah oui, parfaitement, incassable. Ainsi, vous voyez. Non, je vous demande ça parce que c'est le point qui avait retenu notre attention à monsieur le sous-secrétaire d'État et à moi. Parce que, voyez-vous, pour la porcelaine ordinaire, après mûre réflexion, nous n'en voulons pas. Oh, comme je vous comprends, là, c'est... La moindre des choses, c'est cassé. Ah bah oui, tout de suite. Ce serait gaspiller l'argent de l'État. Bah oui, et déjà qu'il n'en a pas beaucoup. Tandis que ça, bravo, c'est du solide. On n'en voit pas la fin. Non mais tenez, prenez en main, vous qui êtes connaisseur. Oh, pas plus que ça. Hein. Si, voyez comme c'est léger. Oh, c'est curieux. Ça ne fait pas son poids. Et agréable à la main. Oh, à la limite, ça deviendrait presque un plaisir. Et bon, évidemment, nous faisons ça en couleur, en blanc, aux couleurs nationales, rayé comme les guérites, aux couleurs de l'armée. Enfin, Non, ce serait prétentieux. c'est aussi mon avis, une augmentation de dépenses inutile. Eh bien, c'est à voir, ça. C'est à voir. On nous a présenté également des vases en tôle émaillée. C'est pas mal non plus. Oh non, c'est pas sérieux. Monsieur Chouillou, vous n'allez pas prendre de la tôle émaillée. Ah, et pourquoi pas? Mais parce que... Bon, il ne s'agit plus de mon intérêt personnel, je le laisse de côté. Mais la tôle émaillée, monsieur Chouillou, mais ça sent tout de suite mauvais. Et puis ça n'a pas la propreté de la porcelaine, ça, la bonne heure. Évidemment, il y a du pour et du contre. Ah, sans parler de la question d'hygiène. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des appendicites sont dus à l'emploi des ustensiles émaillés. Alors là, pour ça, étant donné l'usage qu'on veut en faire, je ne pense pas que... On ne sait jamais, monsieur Chouillou. La jeunesse est si légère. Tenez, on veut étraîner le récipient tout neuf. On fait un punch monstre. La chaleur fait craquer l'émail. Quelques parcelles tombent, on boit, on en avale, enfin. Vous voyez ce que c'est? Ah non, moi non. Non, je vous assure, il ne m'est jamais arrivé de boire du punch dans... Non mais, vous avez bien été soldat, hein? Ah, pas davantage. J'ai passé mon conseil de révision. Ils m'ont fait mettre tout nu et ils m'ont dit « Vous ne devez pas avoir une bonne vue. » J'ai décidé de ma vocation militaire. J'ai fait toute ma carrière au ministère de la Guerre. Oui, bon, enfin, quoi qu'il en soit, monsieur Chouillou, pas de tôle émaillée. Prenez, si vous voulez, du caoutchouc durci, du celluloïd, soit. Quoiqu'au fond, rien ne vaut la porcelaine. Le seul défaut, voyez-vous, c'est la fragilité. Dès lors qu'on a paré à cet inconvénient... Oui. Tenez, je vais vous montrer. Vous allez voir. Oui. Non, c'est... Ah, pardon, c'est pas grave. Vous allez voir, nous allons tester, monsieur Chouillou, la solidité. Oh, ici, sur le tapis, ça ne prouve rien. Là-bas, dans le couloir, c'est du plancher. Vous allez voir, là-bas. Non, monsieur Chouillou. Non, restez ici, mais regardez là-bas. Ah, pardon. On y va. À la 1, à la 2, à la 3. C'est cassé. Hein? Ah oui, c'est cas. Oui, c'est... Il n'y a pas... Ah non, ce non, n'est non, pas un effet d'optique. Ah non, ça pourrait être cassé, c'est cassé, hein.
je ne comprends pas, parce qu'enfin, je vous jure, c'est la première fois que ça lui arrive. Il s'est peut-être trouvé une paille. Peut-être, oui. D'ailleurs, je ne suis pas fâché de cette expérience. Elle prouve justement, vous savez, comme on dit, que c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Parce que jamais ça ne se casse. Ah, jamais. Jamais. Ou alors, je sais pas, moi, une fois sur 1000. Ah, une fois sur 1000. Oui, non, et encore. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer. J'ai là un autre exemplaire. Nous allons pouvoir, à loisir, le lancer et le relancer. Je vais vous dire, ne tenez pas compte de celui-là, c'est une mauvaise cuisson. Oui, c'est un mal cuit. Voilà. Allez, à la une, à la deux. Monsieur Chouillou, lancez-le vous-même. Ah, Oui, comme ça, n'est-ce pas, vous vous rendrez mieux compte, hein? ah. Bon. Ah, voilà. Merci. Ah. À la une, à la deux. Eh ben allez, qu'est-ce qui vous arrête? C'est que c'est la première fois qu'il m'arrive de jouer au bowling avec... Mais allez, écoutez, 1 sur 1000, n'ayez pas peur, 1 sur 1000. Non. À une, à deux, à trois. C'est cassé. Ah oui, c'est cassé, oui. 2 sur 1000. Je ne comprends rien. Il y a là quelque chose que je n'explique pas. Si, ça y est. Ça doit tenir à la façon de lancer le vase. Parce que, oui, parce que quand c'est mon contremaître qui l'envoie, jamais. Jamais. Merci. Tout à fait intéressant. Oh, avec le balai. Fais-moi ça. Bon, évidemment, vous avez pu vous rendre compte de la différence qui existe entre la porcelaine cassable Et la porcelaine incassable. Oui, mais non, ces expériences n'ont pas été assez concluantes pour fixer votre religion. Mais si, je me rendais bien compte. Somme toute quoi, ce sont ces mêmes vases-là, mais au lieu de se casser, ils ne se cassent pas. Voilà. Tout à fait intéressant. Bastien, viens, je t'en prie, ce petit me rendra folle. Je n'arrive pas à en venir à bout. Mais ça, mais tu perds la tête, tu viens ici comme ça? Non, mais regarde-toi, je t'en prie. Monsieur Chouillou. Mais je m'en fiche, moi, de Monsieur Chouillou. Mais non, je t'en prie. Monsieur Chouillou, ma femme. Madame. Oh. Bonjour, monsieur. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, de me montrer ainsi, mais... Je vous en prie, madame. Une jolie femme est bien de toutes les façons. Oh, trop aimable, merci. Bastien, je t'en prie, viens. Viens, je n'arrive pas à bout de ce petit dé qu'on lui parle de purgation. Je regrette, tant pis. Je suis là à causer sérieusement avec Monsieur Chouillou. J'ai autre chose à faire que de m'occuper des purgations de ton fils. Voilà un père, monsieur. Voilà un père. Oui, madame, oui. Je te prie d'aller t'habiller. Je suis honteux pour toi de voir dans quel état tu oses te montrer. Il faut vraiment n'avoir aucun souci de sa dignité. Si tu crois que je vais m'occuper de ma toilette dans un moment pareil... Vous avez un enfant souffrant, madame? Oui, monsieur, oui. Mais il n'a rien, Monsieur Chouillou. Il n'a rien. Enfin, il n'a pas été ce matin. Il n'a pas été. Ah oui, il n'a pas été. Bon, il fait peut-être un peu de paresse d'intestin. Et lui, il appelle ça rien, lui. Enfin On quoi? voit qu'il ne s'agit pas de lui, hein. C'est l'affaire d'une purgation. Ah ben évidemment, c'est malin. Mais purge-le, toi, si tu peux. C'est pour ça que je te demande de venir depuis tout à l'heure. Mais il n'y a pas de danger. Toutes les corvées, c'est pour moi. Mais vraiment, ne dirait-on pas qu'il s'agit là de quelque chose de grave? Ce n'est pas grave, en effet, mais tout de même, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Ah, tu vois ce que dit le monsieur qui a dû savoir. Vraiment, Monsieur Chouillou, vraiment? Évidemment. Est-ce que l'enfant est sujet, pardonnez-moi le mot, à la constipation? Ah oui, il a plutôt une tendance, oui. Oui. Ah. Eh bien, il faut surveiller ça. Parce que un beau jour, ça dégénère en entérite et c'est le diable pour s'en défaire. Là, tu vois. Je peux vous en parler très savamment. J'en ai eu une qui m'a duré 5 ans. Pauvre bébé. Ah, merci, madame, merci. Mais non. Oui, madame, 5 ans. J'avais attrapé ça à la guerre. En 70.
Non, en 98. En 98, mais il n'y a pas eu de guerre en 98. Les guerres. Au ministère de la guerre où je suis fonctionnaire. Ah, Oui, parce que monsieur Chouillou... oui, ça va, je sais. Oh. Souvent, j'avais soif. Et je buvais de l'eau qu'on trouvait là, n'importe où. J'étais le monsieur qui disait « Oh là là, les microbes l'eau du robinet, hop, voilà !» Oui, et bien comme ça, je me suis collé une bonne entérite et j'ai dû aller 3 années de suite à Plombières. Alors vous croyez que pour bébé, Plombières... Non, lui, il aurait plutôt l'entérite à forme constipée. Châtel-Guyon conviendrait mieux. Moi, j'avais plutôt l'entérite... Mais si on s'asseyait... Mais tout à fait, tout ça est si intéressant, monsieur Chouillou. Moi, j'avais plutôt l'entérite... Pardonnez-moi cette confidence. L'entérite à forme relâchée. C'est de plus en plus passionnant, monsieur Chouillou. Alors évidemment, Plombières était tout indiqué. Oh là 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 là, quel régime! Oui, mais qu'est-ce qu'on vous faisait faire à Châtel-Guyon? Ah mais je ne sais pas, madame, je n'y ai pas été. Mais à Plombières, oh là là, tous les matins, une douche ascendante. 1 litre, 1 litre et demi. Oui, mais ça m'est égal, mais à Châtel-Guyon! Ah mais je ne sais pas, madame, je vous ai dit que je n'y ai pas été. Après quoi, je prenais un bain d'1 heure. Après quoi, le repas. Rien que des plats blancs. Purée, pâtes, macaroni, nouilles, semoule. Oui, mais à Châtel-Guyon! Mais puisque le monsieur t'a dit qu'il n'y a pas été à Châtel-Guyon, Oui, je suis désolé, mais... il ne peut te parler que de son régime de Plombières. Je m'en fiche, moi, du régime de Plombières! De monsieur Chouillou! pardon. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, le régime de Plombières de monsieur Chouillou? Puisque pour bébé, c'est Châtel-Guyon! Monsieur Chouillou, qui est un homme très intelligent, me comprend très bien, n'est-ce pas? Mais oui. Il pourrait aussi me raconter comment on pêche la morue à Terre-Neuve. Ça serait très intéressant, mais ça n'aurait rien à voir avec bébé. Évidemment. Je ne suis pas là pour écouter des histoires, j'ai à purger Eh bébé. ben, va purger bébé. Excusez-moi, monsieur. Je vous en prie, madame. Alors tu ne veux pas venir? Non. Non. Oh, ce père. Bon, c'est entendu, et... Oh, ce père. Habille-toi. Oh là là, se présenter dans une tenue pareille, vraiment, on n'a pas idée, hein. Ah, ça a l'air d'une femme bien charmante que madame Folavoine. Hein? Ah oui, délicieuse. Bon, elle est bien quelquefois un peu, mais sans ça, délicieuse. Oh là là, je regrette qu'elle se soit présentée ainsi, à vous, pas habillée. Oh, mais je me rends très bien compte de ce qu'avec des... Oui, non, ainsi, pas coiffée avec des bigoudis. Justement, d'ailleurs, ses cheveux, à la limite, c'est ce qu'elle aurait de mieux. Ah, des cheveux superbes, frisants, naturellement. Ah. Alors, naturellement, quand vous la voyez comme ça, et puis la coquetterie, elle. Et alors, quand par-dessus le marché, elle croit devoir s'inquiéter pour son fils, alors... Il n'a rien, somme toute, cet enfant. Mais non, rien de rien, seulement, allez donc lui dire ça. Tiens, tenez, tout à l'heure, vous lui avez parlé de Châtel-Guyon. Et ben ça y est, maintenant, on va plus en avoir que pour Châtel-Guyon. Je suis vraiment désolé. Ah non, c'est du tout. Seulement quand après ça, vous êtes venu lui parler de votre régime à Plombières, là. En dedans de moi-même, vous pouvez m'empêcher de me tordre. Ça ne m'intéressait pas du tout. Mais pas pour un sou. Ah, pauvre madame Folavoine. Et moi qui... Oh, papa. Papa. Veux-tu dire à ton fils? Ah, voyons. Je dis à Chouillou que tu es furieux après lui. Je dis à Toto que tu es furieux après lui s'il te voit te tendre avec monsieur Chouillou. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Je te prie de faire obéir ton fils. Fais-moi le plaisir de le purger. Moi? Oui, toi. Voilà le verre, voilà la bouteille. Moi, Girnon. Mais est-ce que c'est mon affaire? Est-ce que ça me regarde? Ah, mais je te demande pardon. Tu es son père. C'est tout à toi de faire montre d'autorité. Oui. Bon, bah, je vous demande pardon, monsieur. Je vous en prie. Désolé. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Je suis très mécontent. Ça m'est égal, je veux pas purger. Comment? Voilà ce que j'entends depuis une demi-heure. Comment, mon petit ami? C'est un grand garçon comme vous. Oh! Qu'est-ce que c'est? D'abord, dis bonjour à monsieur. Ça m'est égal, je veux pas purger. Non,
voir ta langue. Oh mon Dieu, mais elle me paraît plutôt noire. Ah, c'est parce qu'il a travaillé. Mais il est facile de se rendre compte qu'il a la laine trouble. Tiens, fais A dans le nez de monsieur. Oh, vous n'êtes quand même pas dégoûté de la laine d'un enfant. Ah, du tout, Eh ben alors, A dans le nez de mais monsieur. non, je vous assure, je n'ai pas besoin, je me rends très bien compte. Comment, mon petit ami? C'est comme cela qu'on est raisonnable? Comment vous appelez-vous? Eh ben, voyons, réponds, comment t'appelles-tu? Hein? Ça m'est égal, je veux pas purger. Non! Il s'appelle Toto. C'est un diminutif d'Hervé. Oh, tiens, Et quel âge avez-vous? 6 ans? 7 ans, monsieur. Ainsi, vous voyez. 7 ans. Et vous vous appelez Toto. Mais quand on s'appelle Toto et qu'on a 7 ans, est-ce qu'on fait une histoire pour se purger? Hein? Ça m'est égal, je veux pas me purger. Ah ben c'est très mal. Qu'est-ce que vous direz plus tard quand vous irez à la guerre? Oh, mais taisez-vous, enfin. Ça m'est égal, j'irai pas à la guerre. Oh, vous direz pas, vous direz pas. S'il y en a une cependant, il faudra bien. Hein? Ça m'est égal, j'irai en Belgique. Oh, chérie, va, est-il intelligent? Ah ben mes compliments. C'est vous qui l'avez dans ces idées? Ah non, mais non! Dis donc, Toto! C'est très mal de dire des choses pareilles, tu entends, Hervé? Oh, mais laisse cet enfant tranquille avec des choses qui ne sont pas de son âge, hein? Oups, il est bien gentil. Il va être très raisonnable, faire plaisir à sa maman et prendre gentiment sa purgation. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Mais enfin, Toto, puisqu'on te dit qu'il faut. Tu vois, Toto? Si tu avais obéi tout de suite, ça serait fait, tu serais débarrassé. Non, je veux pas. Mais voyons, sois raisonnable! Non, je veux Oh! Mon petit ami, moi quand j'avais votre âge, que j'étais tout petit, quand mes parents me demandaient quelque chose, eh bien... ta gueule. Non mais c'est fini maintenant, ouais! Tu vas me c'est vraiment ton espèce qui... Tu vas pas bousculer ce petit maintenant, tu n'es pas fou. Mais t'as pas entendu ce qu'il a dit? Il a dit ta gueule! Il a dit ta gueule, alors quoi, c'est français? Pauvre chérie. Oh zut, zut, et très peu zut! Viens, va. Ton père est un méchant. Heureusement que tu as ta maman, hein. Voilà, mets-lui bien ses idées dans la tête. Vas-y. Tu vas gentiment prendre ta purgation, mon chéri, hein. Dorénavant, tu vois, tu t'adresseras à qui tu voudras. Oui, oh. Alors, tu vas gentiment prendre ta purgation. Non, je veux pas. Oh, si, pour me faire plaisir. Non, je veux pas. Je t'en prie, Toto, prends ta purgation. Non, je veux pas. Toi, hein, quand tu te mêles de quelque chose. Écoute, Toto. Si tu prends gentiment ta purgation, eh bien maman te donnera une pastille de menthe. Non, la pastille d'abord. Ah non, après. Non, avant. Bon, soit, avant. Mais après, tu prendras bien ta purgation. Oui, Tu me le promets. oui, Tu me donnes ta parole d'honneur. oui. Ah, c'est bien. J'ai confiance en toi. Papa, Bastien, Bastien, la boîte de pastille. boîte de pastilles. Ah, voilà, pas de pastille. Vraiment, je suis désolé de vous faire assister à cette scène de famille. Oh, mais je vous en prie, c'est très intéressant. Pour un homme qui n'a pas d'enfant. Voilà, pas de pastille. Merci. Ouvre ton béco, mon chéri. Là. Vraiment, c'est pas pour ça que je vous ai fait venir à déjeuner, hein, ça. Oh mon Dieu. Alors, c'était bon? Oui. Alors maintenant, prends, mon chéri, bois ta purgation. Voilà, parbleu, voilà! Toto, ce n'est pas sérieux, je t'ai donné un bonbon. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Oh, cet enfant! Quoi, cet enfant, quand tu répéteras toujours cet enfant, au lieu de m'aider. Mais quoi? Tu vois bien que j'y perds mon latin. Mais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien, naturellement. Oh, Dieu de Dieu. Oh, tu vas où, là? Mais qu'est-ce que tu veux? Je vais chercher d'un autre moyen. Et c'est ce jour-là qu'il choisit pour m'inviter des gens à déjeuner. Oh! Rien. Elle a dit, je ne sais vraiment pas à quelle heure on pourra déjeuner. Oh, bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est très mal, Toto, de
inutile de manquer ainsi à ta parole, hein, n'est-ce pas, monsieur Chouillou? Oh, moi, je ne dis plus rien. Toto, tu as 7 ans. Tu n'as plus le droit d'agir comme un enfant, hein. Écoute, si tu avales gentiment ta purgation, moi, je te ferai une surprise. Quoi? Ah ah, je te dirai où sont les îles Hébrides. Oh, ça m'est égal, je veux pas le savoir. Je vais te dire, c'est un tort. Surtout après tout le mal qu'on s'est donné pour les trouver. C'est au nord de l'Écosse. Ah, et il y en a d'autres aussi. Dans la Ménénée. Bon, enfin, tu as celle du nord de l'Écosse, ça doit te suffire, hein. Et le lac Michigan? Quoi? Où c'est qu'il est, le lac Michigan? Où c'est qu'il est, le lac Michigan? Vous avez bien entendu? Oh, ce qui est embêtant, ce qui est avec ces questions. Pardon, je vous demande ça comme ça. Hein, bon, mais le lac Michigan. Vous ne vous rappelleriez pas où c'est, par hasard Ah, le lac Michigan. Oui, voilà. Ah, mais c'est en Amérique, aux États-Unis. Oui, je suis bête. Dans l'État de Michigan. Voilà, c'est le nom de l'État qui ne me revenait pas. Ah, le lac Michigan. En 77, j'ai pris un bain dedans. Vous Tu vois, Toto, tu cherchais le lac Michigan. Et ben ce monsieur-là, qui n'a l'air de rien, bon, eh ben, il a pris un bain dedans. J'espère qu'après ça, tu vas être gentil, raisonnable et prendre gentiment ta purgation. Non, je veux pas. Oh Ah, c'est un enfant qui a de la volonté. Ah, il en a, oui. Là, j'apporte un autre verre. Et pour que bébé avale sagement sa purgation, eh bien, papa va prendre un grand verre avec lui. Mais tu n'y penses pas, je te remercie bien, j'ai pas soif. Non, Mais j'ai pas envie de prendre une purgation, prends-le de ton père si ça te fait plaisir. ah, tu ne veux même pas faire ça pour ton fils. Pour mon fils, il est aussi bien le tien. Ah, toutes les corvées alors, hein? Oui, toutes les corvées. Tu ne trouves pas que j'ai fait assez pour lui depuis qu'il est né? Et surtout avant? Tu ne trouves pas que c'est suffisant de l'avoir porté pendant 9 mois dans mes flancs? Dans tes flancs? Mais qu'est-ce que tu vas chercher dans tes flancs? Maman, Quoi, mon chéri? pourquoi c'est toi qui m'as porté dans tes flancs? Pourquoi c'est pas papa? Ah, ben, pourquoi, mon ange? Ben, parce que tu sais, ton père, s'il avait fallu compter sur lui... Et puis, comme il savait que ça devait être moi, ben, voilà. Je vous demande un peu, monsieur Chouillou, si c'est des choses à dire à un enfant. T'avais qu'à prendre un autre monsieur. Voilà, il n'y a qu'à prendre un autre monsieur. Ah bah c'est charmant. Si c'est un homme ou un autre, hein. Ah, depuis- Je ferais pas comme ça. Oh, chéri, va est-il gentil? C'est insensé, monsieur Chouillou, c'est insensé. Mais non, c'est charmant. Les enfants ont de ces réflexions. Tu vois, Toto, la différence entre un père et une mère. Ton père ne veut même pas se purger pour toi. Ça m'est égal, je veux pas qu'il se purge. Ah, tu entends? Il est plus raisonnable que toi. Il ne veut pas qu'on fasse boire son papa. Je veux qu'on fasse voir le monsieur. Tu veux qu'on fasse quoi, le monsieur? Oh, madame, vous merci son façon. Des choses. La moitié du verre, ça suffira. Allons, Je suis désolé. Mais enfin, monsieur Chouillou n'est pas là pour se purger. il n'y a pas de quoi faire une histoire pour un peu de Yonadi Janos, hein? Mais je dis pas, Je comprendrais ça d'un enfant, mais d'une grande personne. Allons, Je beaucoup, mais justement une purge. Je vous ai déjà dit que l'état de mes intestins me Mais dépendait. c'est évident, c'est Mais évident. ce n'est pas un peu de Yonadi Janos qui va leur faire du mal à vos intestins. Et vraiment, entre la santé de Toto et vos intestins, je trouve que... Et écoutez, madame, je me demande quel point une purge est bonne pour monsieur votre Oh, fils. mais je vous en prie, hein. Si vous allez parler et de tenir des propos pareils devant cet enfant, maintenant, ben c'est complet. Julie, Je suis désolé de vous dire ça, mais... Vous voyez tout le mal que j'ai avec bébé. Vous voyez toute la diplomatie que je suis obligée d'utiliser. Alors, si par-dessus le marché, maintenant, vous allez lui convaincre qu'il ne doit pas prendre sa purge... Écoutez, je suis désolé, mais je croyais... Ah, vous croyez. Et qu'est-ce que vous en savez? Julie. Et moi, je vous avais appris dans votre
anti-régime de plombière. Mais puisque c'est le contraire, plombière, puisque c'est le contraire. Madame, je retire. Julie, ça suffit maintenant. Oh voilà, assez. C'est vrai ça. Est-ce que je me mêle, moi, de savoir si sa femme le fait cocu avec son cousin? Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu! Qu'est-ce que vous avez dit? Ma femme, tricher! Non, c'est faux, monsieur Souillon, c'est faux. Vous pouviez pas faire ça tout de suite, Bravo, je te félicite. Hein? Qu'est-ce que tu fais, toi? Eh ben, il avait qu'à ne pas se mêler de ce qu'il ne regardait pas. Allez dire à ce malheureux qu'il est cocu. Quoi? Il ne l'est peut-être pas? Oui, non, enfin, c'est pas une raison pour lui dire, de toute façon. Quoi, chérie, tu veux prendre ta purgation? Non, qu'est-ce que c'est qu'un cocu? Ah ben, tu vois, un cocus. Ah ben, c'est le monsieur qui vient de sortir. On voit là des choses à dire à un enfant, alors, hein? Mais s'il avait vu comment on le lui demandait tout de suite. Mais tu es superbe, toi, une purgation. Eh bien, quand on est invité chez les gens, on prend ce qu'on vous offre. Vraiment, il n'a aucune éducation, ton chouillou. Il entre ici pour la première fois et il nous parle de ses intestins relâchés. Non, mais enfin, tu lui demandes de se purger. Je lui demande de se purger, mais je m'en moque, moi, qu'il se purge. Je lui ai demandé de prendre un peu d'Ionasi Janos. Je ne lui ai pas demandé de se purger. Oui, mais ça le purge quand même. Ça le regarde. Enfin quoi? Il l'a avalé, sa purge. Alors qu'est-ce qu'il nous ennuie? Ouais, putain, tiens, ça va me mettre en bonne posture pour la concession des bases militaires. Voilà tout ce que tu vois, toi. Hein? Comment vais-je rabibocher tout ça maintenant, moi? Madame Chouillou, monsieur Truchet. Ouais, bon, bah, tiens, reçois-les. Bon, après tout ça, on veut pas les voir. Eh non, Bastien, moi je ne les connais même pas. Ça m'est égal. Arrange-toi. Oh non, Madame Foulavoir. Non. Enfin oui, madame. Enchantée, madame. Je craignais que nous fussions en retard. Oui, excusez-moi, je n'ai pas encore eu le temps de m'habiller. Oh, je vous en prie, n'est-ce pas, si vous allez faire des cérémonies. Je vous présente Monsieur Truchet, mon cousin. Vous avez une extrême amabilité. Je suis confus de vous voir, enfin, pour la première fois que j'ai l'honneur. Je vous en prie. Et c'est à vous, cette charmante petite fille? Absolument, mais c'est un petit garçon. Ah oui, n'est-ce pas, à cet âge-là? Eh, Il n'y a rien pour les distinguer. en effet. Et Monsieur Follavoine n'est pas là? Si, par là. Avec le cocu. Rien. C'est un employé de mon mari. Oui, voilà, en effet. Et difficile à porter. Ça me fait penser, mon mari doit être arrivé. Mais qui eux? Eh bien, Monsieur Follavoine et Monsieur le cocu. Oui, mais je vous en prie, asseyez-vous. Ah non, c'est bon, cher, Non! Laissez-moi! Adéome! Vous, misérable! Oh Dieu! Le voilà, tenez, la femme adultère! Le voilà, tenez, l'ami félon! Mais enfin, mon ami. Le voilà, tenez, le cocu! Oh, nom Le de voilà! Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu! Mais enfin, mon ami, c'est fou! Mais qu'est-ce qui vous a dit que... Qui est-ce qui m'a dit? Qui est-ce qui m'a dit? Tenez, demandez à monsieur! Demandez à madame! Mais non, mais c'est faux, monsieur Souillou, c'est faux! Hein? Mon ami! Arrière, misérable! Je ne veux plus vous voir! Quant à vous, monsieur, vous recevrez mes témoins! Enfin, Adéome, je t'en prie, écoute-moi. Non! Chouillou, mon ami. Non!
C'est vous qui avez dit ça? Oui, non, enfin, c'est un malentendu. Eh bien, vous me rendrez des comptes, monsieur! J'attends vos témoins! Au nom de Dieu! Tu nous crois ou tu nous mènes avec toutes tes histoires? Moi? Tu oses dire que c'est moi? Oui, absolument, toi! Tu n'avais pas invité tous ces gens à déjeuner? Moi? Tu oses dire que c'est moi? Ah, puis laisse-moi donc tranquille! Tu n'en fais jamais d'autres! J'ai induit le coup d'elle et elle ose dire que c'est ma fille. Ah, c'est complètement fou. On est là! Chic. Maman! Mon chéri! Maman, viens! Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai bu. Quoi? La purgation. Oh, tu as vu! Oh, mais que c'est gentil, mon ange! Ah ben, tu vois que c'était pas bien terrible! Oh, Bastien! Bastien! Je ne reste pas une minute de plus dans cette maison. Bastien, bébé a pris sa purgation! Je m'en fous. Il s'en fout! Il s'en fout! Tiens, voilà ton père, tiens! Il s'en fout! Oh, heureusement que tu as ta maman, hein! Va, aime-la bien, va, aime-la bien!